dans la page 172, le couplet de Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Heureux qui croit sans avoir vu notre Seigneur et notre Dieu. Sa paix sur nous s'est répandue. Célébrons-le, il est glorieux. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, recueillons-nous et implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, Roi du ciel, ô Père puissant. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Louange à toi par ton Fils unique, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, sauveur de la terre. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as uni des peuples divers dans la confession de ton nom. Accorde à ceux qui renaissent à la fontaine baptismale d'avoir au cœur la même foi et dans leur acte le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux, au portique de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie,
lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Alors viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez et en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères. Quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnement de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Allez, alléluia, allez, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Nous débutons aujourd'hui notre série d'enseignements, de catéchèse sur les vertus en général. Les vertus, vous savez qu'il y a les vertus théologales tournées vers Dieu, dont la foi, l'espérance et la charité. Et puis, il y a les vertus cardinales pour entretenir nos relations humaines, n'est-ce pas? Et les vertus cardinales, il s'agit de quoi? De la prudence, la justice, quoi d'autre encore? La force et la tempérance. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la foi. La foi. Le jeudi prochain, l'abbé Pierre Baudry, il viendra de Saint-Octave pour vous parler de l'espérance. Ainsi de suite, l'abbé Rodelin et puis vous. Donc la foi. La foi. Qu'est-ce que la foi? C'est une bonne question, hein? Qu'est-ce que la foi? La foi, tout simplement, on dit que c'est une disposition à croire aux vérités révélées par Dieu et puis révélées par l'Église. Tout ce que Dieu le Père a dit, Jésus-Christ a fait, les apôtres ont dit, contenu dans la Bible, contenu dans la tradition chrétienne, catholique, tout ce que l'Église enseigne, nous croyons. Nous croyons que ce sont des vérités qui méritent notre attention et qui sont révélées
pour notre propre bien, pour notre salut. Voyez? Alors, et donc il s'agit de la confiance en Dieu. Donc la confiance en Dieu, parce que l'objet de notre foi, ce n'est pas un être humain. On ne peut pas dire, je crois en Jean-Baptiste, je peux croire en Jean-Baptiste, oui, mais l'objet de notre foi, c'est Dieu. C'est ça, Dieu. Et Saint Paul dira, mais écoutez-moi, si Christ n'est pas mort et ressuscité, vaine est notre foi. C'est pourquoi il faut faire un peu attention dans l'exercice de notre foi. Quand on voit peut-être un pasteur qui a un comportement qui n'est pas trop, qui ne donne pas un bon témoignage, allez, les gens, ils se découragent et puis ils sont morts, ils ne viennent plus. Non. La foi, c'est en Dieu d'abord. C'est Dieu qui nous appelle. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui aussi, il a à manifester, à révéler sa foi, à vivre dans la foi. Donc, le pasteur, le prêtre, lui aussi, il se cherche. Vous voyez ça? Donc, c'est Dieu qui nous appelle tous aujourd'hui. C'est Dieu qui nous réunit. C'est en son nom que nous sommes là. C'est lui qui nous appelle chacun. Ah oui. Donc, orienté vers Dieu, la confiance en Dieu. Voilà. Et nous allons dire que la foi, bien évidemment, c'est un don de Dieu. N'est-ce pas? On se rappelle que les apôtres ont demandé au Seigneur, Seigneur, augmente en nous la foi. Oui, parce que personne ne peut se prévaloir. Non, Seigneur, on demande toujours la grâce de la foi, de croire en lui, de croire et de maintenir cette foi. Donc c'est important, la foi. Et vous avez entendu dans la première lecture, les apôtres ont dit quoi? Tout repose sur la foi. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus. Ce nom, c'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme. Et donc, la foi nous permet de poser des actes conformes à ce en quoi nous croyons. Vous voyez ça? Si je crois au bon Dieu qui est l'amour, alors ma foi me commande de poser des actes d'amour et de devenir moi aussi amour. Vous voyez ça? Donc la foi nous permet de correspondre à notre vraie identité, notre vraie nature, d'être d'hommes et de femmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est beau, hein? Et la foi peut nous permettre aussi de poser des actes qui vont faire du bien à notre prochain, comme dans la première lecture. Vous voyez, hier, on disait que Pierre, face au paralytique, a dit, « Moi, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi. » Au nom de Jésus. Donc, nous aussi, dans l'exercice de notre mission, nous devons, on dit nous sommes des missionnaires. Faire connaître Jésus, et faire aimer Jésus, donner Jésus, montrer le visage aimant de Dieu. Et par la foi, Pierre a réussi à faire un miracle que Jésus lui-même a accompli. Jésus, il a guéri des malades, n'est-ce pas? Il a relevé les paralytiques, il a fait marcher tous ceux qui avaient quelques difficultés. Et oui, et il a dit même, si vous avez la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, allez, déplace-toi, et puis la montagne va se déplacer. Hein? Il a dit, mais vous ferez même des choses plus grandes que moi. Vous voyez? La foi nous permet de faire des choses
mais surtout pour le bien des autres. Il ne faut pas rechercher la foi pour faire des miracles. Le seul vrai miracle, le miracle le plus authentique, c'est l'amour qu'on donne, qu'on distribue autour de nous, qu'on répand. C'est ça. Et cet amour-là est semence de vie et de bonheur. Parce que tout ce que Jésus a fait comme miracle, s'il n'y a pas l'amour, qui est le fondement, non, ça ne produit pas de fruits. C'est parce que son cœur était plein et débordant d'amour. Vous voyez ça? L'amour guérit, hein? N'est-ce pas? L'amour soulage, l'amour fait du bien. Et le débordement de l'amour, c'est ce que nous appelons la miséricorde. Vous voyez ça? On dit, l'amour est une fleur et la miséricorde en est le fruit. Donc, la foi est fondamentale. Saint Pierre l'a dit, tout repose sur la foi. Il dit que la foi nous ouvre à la vie éternelle. Vous allez voir le jeudi prochain, l'espérance. Ce sont les trois vertus qui s'entremêlent. On ne peut pas les séparer. La foi nous ouvre à l'espérance. Vous voyez ça? Donc, l'espérance. Et puis, maintenant, que faire pour entretenir la foi? Parce qu'un don précieux, ça s'entretient. Il faut entretenir la foi. Alors, quels sont les moyens mis à notre disposition pour entretenir notre foi et pour approfondir notre foi? Oui, on entretient, mais il faut approfondir notre foi. On grandit toujours, on évolue toujours, on grandit dans la foi. Il y a la prière. La prière, les prières que nous faisons tout le temps, mais l'adoration. 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 C'est fondamental. L'adoration. Voyez, ce cœur à cœur avec Jésus. Parce qu'au fur et à mesure qu'on vit dans l'intimité, dans l'amitié avec lui, on le connaît mieux, on l'aime davantage, et puis ça nous aide à mieux vivre. Donc la prière, sous toutes ses formes, la lecture, on dit de la Bible, mais la parole de Dieu, ok? C'est vrai, vous avez maintenant des prions en église, là. C'est ça, hein? Prions en église. Hein? Donc, on a la possibilité de lire au moins l'évangile du jour. C'est une possibilité. On ne va pas chercher tout le temps une grosse Bible, là. On va chercher des choses. Donc, il y a d'abord votre prion qui vous permet au moins d'être en contact avec la parole de Dieu tous les jours, l'évangile du jour. Ou du moins la première lecture, le psaume, et puis après, bon, ben, ceux qui ont un peu plus de force pourront aller lire tous les autres livres de la Bible. Et donc, la parole de Dieu est une nourriture. Ça aide. Des fois, face à certaines situations, on ouvre la Bible et puis on tombe sur une parole, mais on dit, oh, c'est le fait du hasard. Mais non, dans la foi, il n'y a jamais de hasard. C'est le Seigneur qui est là, qui nous manifeste sa présence, qui nous oriente. Il est là présent. On m'a dit, oh, j'ai ouvert la Bible, je suis tombé comme ça, sur une parole. Non, c'est pas comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. C'est l'Esprit Saint qui est là, qui nous accompagne et qui nous éclaire. Et puis, il y a les catéchèses qu'on fait. Je pense qu'on va multiplier. Le pape François, il donne des catéchèses tous les mercredis. Je pense qu'on va essayer de récupérer ça, faire un résumé des catéchèses du Saint-Père. Il aborde plusieurs thèmes des catéchèses. Et on peut quand même, nous aussi, faire une petite école de catéchèse. Ce n'est pas la catéchèse des enfants, là, hein? Non, mais aborder des thèmes de notre foi, développer, peut-être en 15 minutes, en 20 minutes, une demi-heure, des catéchèses. Et puis le témoignage. Le témoignage. Le témoignage aussi, c'est aidant, ça aide. Et quelqu'un qui rend témoignage,
Ça peut motiver une autre personne, ça peut encourager, ça peut aider. C'est pourquoi je pense toujours à organiser une nuit de témoignage. À chaque fois que je parle de ça, hein, ben, peut-être que ça va arriver un jour. Hein. Une nuit du témoignage. Du témoignage. Ça aussi, c'est bon. Et puis, il y a le sommet des sommets. C'est quoi le sommet des sommets? Oui, l'Eucharistie. Oui, se nourrir du corps du Christ. Ça, on vient se nourrir de celui qui est le fondement de notre foi. Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est essentiel. Alors donc, quelques passages bibliques pour soutenir un peu tout ce que nous venons de dire. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jean chapitre 20, verset 29. La foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Il dit, moi, je crois. Je n'ai pas encore vu, mais je crois. Autrefois, il y avait ce qu'on appelait l'acte de foi. N'est-ce pas? Il y avait acte d'espérance, acte de condition que vous connaissez bien, et puis il y a acte de foi, je ne me rappelle pas bien, mais il y a un bout qui disait, parce que lui, il ne peut pas se tromper et il ne peut pas nous tromper. Le bon Dieu, il est la vérité. Il ne peut pas se tromper et il ne peut pas nous tromper. Vous voyez ça? Donc, il y a l'acte de foi. Je pense que je vais chercher ça et puis mettre à votre disposition. Là. Prêt? Voilà, on va déposer. Ce sont des... Il faut revivre ça. Il faut enseigner ça à nos enfants, nos petits-enfants et autres. Vous voyez? Ça ne coûte rien. On peut les imprimer et puis déposer ça dans les bancs. Là, OK? Et puis vous aussi, les parents, les grands-parents, vous pouvez envoyer un message à vos enfants, vos petits-enfants. Vous pouvez leur dire bonjour, 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 mais à la fin du message, leur envoyer l'acte de foi. OK? Ils vont lire. Ils vont lire. Vous ne savez pas. Le Seigneur travaille, hein? Il fait son œuvre. Ça ne sera pas une simple parole que vous envoyez, mais c'est une semence. N'est-ce pas? Alors, il faut le faire, hein? Il faut le faire. J'ai vu, c'est pourquoi je crois. Alors, demandons à la Vierge Marie, la première en chemin, d'obtenir pour nous de grandir dans la foi. Et prions pour ceux qui ont perdu la foi. Ceux qui ont perdu la foi. C'est tellement beau que de croire. Croire en Dieu. Prions pour tout ce monde-là, tous ceux qui ont perdu la foi. Et qui cherchent le bonheur. Au fond d'eux, il y a quelque chose qui les attriste. Mais peut-être qu'ils ne savent pas que c'est la foi qu'ils ont perdue qui les plonge dans l'amertume. Donc prions pour tous ceux qui ont perdu la foi par Marie notre Mère. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'angine imparfaite de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemins vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, que le présentons deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, que le présentant deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Même de pour nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que nos sacrifices en ce jour trouvent grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Nous te l'offrons dans l'action de grâce pour ceux que tu as fait renaître par le baptême. Accorde-nous d'obtenir sans tarder le secours qui vient du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et tu reviens encore, ô
faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Louis, Miguel, tous ceux qui ont rendu l'âme aujourd'hui, toutes les âmes du purgatoire, toutes ces victimes du séisme en Taïwan. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux et celles qui ont perdu la foi, ceux qui sont découragés de la vie, de leur état de santé, ceux qui ont le cœur en proie à la tristesse, à la désolation, les familles endeuillées, les malades, ceux qui sont en fin de vie, pour toutes les familles en difficulté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Christ amour, toi qui enlèves tous les péchés du monde, Christ amour, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Christ amour, toi qui enlèves tous les péchés du monde, Christ amour, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Christ amour, toi qui enlèves tous les péchés du monde,
Christ amour, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Je t'adore dans ma foi, je t'adore dans la joie, je t'adore et j'espère en toi. Tu m'as séduit, tu m'as aimé, mon Dieu, tu es bon, tu es saint, tu es tout-puissant, tu es bon, tu es grand, tu es tout aimant. Je t'adore dans ma foi, je t'adore dans la joie, je t'adore et j'espère en toi. Et je t'ai vu près de l'autel, mon Dieu, ton amour est présent. Tu es tout-puissant, le salut nous attend. Tu es tout aimant. Je t'adore dans ma foi, je t'adore dans la joie, je t'adore et j'espère en toi. Je te revois dans l'aujourd'hui, mon Dieu, tu as pris mes soucis, tu es tout-puissant, tu me fais ton enfant, tu es tout aimant. Je t'adore dans ma foi, je t'adore dans la joie, je t'adore et j'espère en toi. Je t'ai revu sur mon chemin, mon Dieu, tu deviens mon soutien. Tu es tout-puissant et tu dis, me voici, tu es tout aimant. Je t'adore dans ma foi, je t'adore dans la joie, je t'adore et j'espère en toi. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure des joies éternelles par le Christ
notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.